Alors justement, Cécile, est-ce que tu pourrais nous parler de tes coups de cœur? Oui, alors moi j'ai 2 livres à présenter et c'est le premier, c'est intéressant parce qu'en fait ça ressemble à ce que tu viens de dire, sur le journal d'Aurore. C'est ce roman, qui s'appelle En mode voilà quoi, qui a été écrit par Camille Fiévez, et qui, alors c'est l'histoire d'une lycéenne, mais je pense qu'on peut le lire à partir de la classe de 3e. C'est un journal intime. J'ai remarqué que moi, que dans les livres catégorisés humour en littérature ado, il y a quand même beaucoup de journaux intimes et beaucoup de romans, sinon au moins à la première personne. Sûrement, enfin, je me suis dit, c'est l'autodérision qui finalement fait que la touche d'humour va arriver dans le livre. Et donc, le personnage principal dans Mode Voilà quoi, c'est une jeune fille qui s'appelle Louise, qui est donc en classe de première et on va la suivre pendant toute son année de première. Et alors Louise, elle est plutôt ordinaire, mais elle se pense un peu, c'est ce que tu disais, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tous les autres sont nuls. Les adultes sont nuls, les autres sont nuls. Elle, sa plus grande peur, c'est de faire partie de ceux qu'elle appelle, alors moi, je suis pas amatrice de jeux vidéo, mais les PNJ, visiblement, dans les jeux vidéo, ce sont les personnages non jouables, et donc ce sont ceux qui sont finalement les figurants, en quelque sorte. Et elle dit que c'est ceux dont il faut absolument écrire le nom derrière la photo de classe, sinon on se rappellera plus d'eux, dans quelques années. Et elle veut pas en faire partie, mais je crois bien qu'en fait, elle en fait un peu partie. Elle a une meilleure amie, enfin, elle a une amie qui est sa meilleure amie, qui s'appelle Lucie. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est que donc elles sont très proches, elles se connaissent depuis l'école primaire. Elles se sont rapprochées à un moment où Louise, elle était un peu embêtée par les autres. Elle est un peu, elle est un peu en surpoids. Enfin, c'est pas forcément évident. Et Lucie va tomber amoureuse d'un garçon et donc forcément s'éloigner un peu, avoir moins de temps à consacrer à Louise. Louise va se retrouver un peu toute seule, être un peu jalouse. Et comme tu disais, elle va devoir s'ouvrir un peu aux autres, c'est-à-dire se rendre compte que les autres ne sont pas si nuls et si inintéressants que ça. Il n'y a pas que Lucie dans la vie et il n'y a pas que sa manière de voir les choses et avec le ton qu'elle peut employer qui est toujours sarcastique en fait. Alors, ce qui est drôle dans ce livre, c'est qu'elle dépeint les adolescents, mais aussi les adultes. Enfin, moi, ça m'a assez parlé. Enfin, sa manière, je vais vous lire un ou deux extraits, c'est la manière de décrire les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure de son évolution, ben, finalement, elle va devenir de moins en moins drôle parce qu'elle va perdre un peu ce côté sarcastique et moins chercher à se moquer, en fait, finalement, et à voir les gens avec un autre regard. Et donc, dans l'histoire, ça évolue. Je vous lis juste un ou deux extraits au tout début. Euh, un peut-être où elle parle le tout début du livre, quand elle parle de la rentrée des classes. Ce matin, c'était le premier jour de mon année de première. Je portais mon jean préféré que je n'avais pas mis depuis des semaines pour être sûre qu'il soit propre pour ce jour-là. J'avais tressé tous mes cheveux dans une natte collée qui faisait le tour de ma tête pour me donner un côté inquiétant de Suédoise apprêtée. À chaque rentrée, je me permets une coquetterie que je n'aurais jamais osée l'année précédente pour que les nouveaux élèves pensent que c'est dans ma personnalité de porter une coiffure élaborée ou un pins sur ma veste. Ça, c'était ma tentative de nouveauté de l'année dernière. J'avais mis un pins ironique, Intermarché Meudon. Mais personne n'a remarqué. Enfin, je crois qu'il est tombé par terre avant même que j'arrive au lycée. Enfin, je sais pas. Bref. Comme à chaque fois, j'ai marché dans la rue du lycée en m'imaginant être au cœur d'une séquence filmée en travelling latéral, rythmée par le défilé de platanes qui borde toutes les rues de Maison-Alfort. En arrivant devant le parvis, je me la joue teen movie américain quand le héros traverse un couloir bordé de casiers et d'élèves archétypaux. Je brave la foule au ralenti, dans ma tête, je suis pas complètement timbrée. Mais à la place des clichés genre pom-pom girl trop belle ou joueurs de l'équipe de football qui n'ont pas du tout l'air d'avoir l'âge d'être au lycée, il n'y a que des adolescents, trop moches, de banlieue parisienne, tous pareils avec des pulls boulochés et des peaux à problème. Donc voilà, un petit extrait pour vous montrer. Puis je résiste pas à l'envie de vous en lire un sur... elle va chez les parents de sa meilleure amie. Donc ça va plutôt faire rire peut-être les adultes. Heureusement, hier, je suis allée chez Lucie après les cours. J'adore traîner chez elle car c'est ultra cosy et bien approvisionné. Elle habite un duplex suréquipé ultra design digne d'un magazine déco. Le moindre objet a été chiné, ça veut dire payé très cher à un designer. Tout y a été pensé pour être pratique et demander le moins d'efforts possible. Tous les objets sont connectés, même l'aspirateur se démerde tout seul. Il y a quand même quelques trucs loufoques d'antiquaire dont sa mère adore raconter la provenance, comme le vide-poche en verre rouge en forme de poisson mort. Ah ça ?
Mon plat en barbotine de Valoris, je l'ai payé une petite fortune, mais je l'adore. J'aurais juré avoir vu un truc similaire au Centre Accord de Créteil, mais j'ai pas l'œil aiguisé des bourgeois, je pense. Au-delà de la déco, ce que j'aime chez eux, c'est l'opulence. Leurs placards et leurs frigos dégueulent de produits de marque qui passent à la télé. Ils sont du genre à croire aux bienfaits de l'Actimel et ne voient pas de problème à payer une fortune pour des shots de yaourt liquide suremballés. Ils ont toujours plusieurs bouteilles de jus différents entamées. Impensable chez moi. Quand je vais chez eux, la mère de Lucie, Emmanuel, me demande à chaque fois des nouvelles de mes parents parce qu'ils sont vieux. Ils m'ont eu dans leur quarantaine bien tassée. Alors oui, ils sont plus âgés qu'elle, mais bon, ils n'en sont pas au stade des fuites urinaires, même si c'est vrai qu'ils sont très old school dans leur tête. J'ai l'impression qu'Emmanuel, elle, adore se sentir jeune. Voilà. Donc, elle est vraiment assez sarcastique. Elle observe le monde qui est autour d'elle et avec ce regard qui est assez moqueur et assez drôle. Et donc, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, elle va devoir un peu considérer les gens autrement et puis s'intéresser plus à eux. Et ce qui est intéressant dans ce livre, parce que ça ne pouvait pas être que drôle, c'est qu'il y a aussi une histoire qui se construit en fait en filigrane. Ça parle du harcèlement finalement, tu disais. On ne peut pas trouver de livre ado non, sans ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, c'est assez subtil et assez bien fait parce que notre Louise, en fait, ça va être elle la harceleuse. Mais elle s'en rend pas compte. Et donc dans le livre, c'est vraiment par petites touches. Par moments, on voit apparaître un personnage, on voit qu'elle lui parle ou qu'elle agit avec lui. Elle aime bien lui faire comme ça là. Et puis qu'il se retourne de l'autre côté. Elle dit qu'elle lui fait ça depuis qu'ils sont petits. Tu l'as pas fait. Mais voilà, par petites touches, on voit apparaître ce personnage et puis finalement, ça va dégénérer sans même qu'elle s'en rende compte. Et puis, ça va aller assez loin. Et elle va devoir, encore une fois, apprendre à évoluer par rapport à ça parce que tout va être à nouveau remis en question pour elle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez bien fait pour ça. Mais justement, oui, voilà. C'est un subtil équilibre entre l'humour et la moquerie. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, le rire avec et le rire d'eux, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Mais moi, ce que j'aime dans tous ces ouvrages, c'est que ces anti-héros et anti-héroïnes, on aimerait les avoir comme amis, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler, Valérie, de tes coups de cœur ? Alors, moi, je voulais vous parler des fées marraines. Est-ce que vous vous rappelez ces personnages ? Vous vous situez à peu près les fées marraines ? Les fées, voilà, par exemple, celle qui se penche sur le berceau de la Belle au bois dormant et qui leur donne la vertu, la beauté, la bonté, bon, jusqu'à ce que Carabosse arrive et que ça gâte un peu les choses, puisque, bon, elle prédit sa mort. Mais heureusement, il y a une bonne fée marraine qui arrive et qui dit « Non, tu vas juste dormir ». Bon, on s'entend, mais tu vas dormir. Et puis, il y avait aussi celle de Cendrillon, qui lui permet d'aller voir le prince en citrouille, enfin, en carrosse transformé. Et puis, il y a celle de Podane aussi, qui va l'arracher à son beau-père incestueux, etc. Eh bien, figurez-vous, les filles, que ces bonnes fées marraines, elles existent. Non, mais c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce que dit Clémentine Beauvais. Vous situez Clémentine Beauvais ? Je vous fais pas les petites reines, etc. Bon, alors ce livre, il s'appelle Les facétieuses. C'est beau, les facétieuses. Vous savez ce que c'est, les facéties ? Parce que justement, les facéties, c'est un peu d'espièglerie. On se moque, mais pas trop. On rigole, mais comme le bouffon. On est un peu gentil, mais pas trop. Et je trouve que ça correspond tellement bien à l'écriture de Clémentine Beauvais, parce que vous vous rappelez Les Petites Reines et puis les livres qui ont suivi, finalement, elle se moque un petit peu. Et là, elle nous envoie dans un... d'ailleurs, en fait, c'est pas un roman, j'ai oublié de vous dire. Alors, c'est elle qui le dit, elle dit « Cette enquête, cette recherche, ce récit, je ne sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, pas un roman. Ce n'est pas un roman. » Bon, on est averti, c'est les 3 premières lignes du livre, en fait. Alors, donc, moi, je suis tombée dessus dans la librairie. En fait, personne ne me l'avait vraiment conseillé, mais comme on cherchait des choses sur l'humour, finalement, la facétie, ça m'a paru tout à fait à propos. Et donc, ce livre commence comme finalement une espèce d'autobiographie, parce que figurez-vous que le personnage principal, qui est la narratrice, s'appelle Clémentine Beauvais. Donc, on se dit, elle n'a pas été chercher très loin, elle va raconter sa vie. Bon, pourquoi pas ? Bon, elle est universitaire,
Elle travaille en Angleterre. Jusque-là, ça, on le savait parce que c'est vrai. Oui, enfin, sauf que là, elle s'est fait virer. Et elle est obligée de rentrer à Paris dardard parce qu'évidemment, avec le Brexit, elle ne peut pas rester en Angleterre. Et donc, elle rentre à Paris et là, elle vivote. Et puis, finalement, ses économies finissent par se tarir un petit peu. Donc là, elle a besoin d'écrire. Et puis, elle écrit, vous savez, pour les éditions Sarbacane, dans la collection Exprime, souvent. Et puis, là, arrive finalement l'éditeur qui lui dit, bon, alors, ce livre, Clémentine, tu sais, tu dois écrire un livre sur un livre de fantaisie. Et là, Clémentine, elle ne sait pas, quoi. Elle a plus d'inspiration. Donc, c'est très intéressant. Donc, on vit ça avec elle. Et finalement, elle se dit, bon, là, il faut que je trouve quelque chose qui me rapporte un peu d'argent. Et puis, elle va rencontrer un personnage, une femme éditrice, on ne sait pas trop ce qu'elle est, cette femme. Finalement, ça lui dit vaguement quelque chose qui lui dit, voilà, je voudrais que vous écriviez, j'ai un grand projet sur des enfants illustres qui sont morts jeunes, et je voudrais que vous écriviez quelque chose sur Louis XVII. Alors vous voyez, Louis XVII, c'est un pauvre petit quand même. Il est mort à 10 ans, seul, dans un cachot, puisque c'est le fils de Marie-Antoinette et Louis XVI. Elle est un peu touchée. D'abord, elle s'interroge. Elle dit, mais enfin, moi, j'écris pour les enfants. C'est triste comme histoire quand même. Ne vous inquiétez pas. Timothée de Fontbelle fait de même. Mario de Muraille également. Bon, donc, on convoque tous ces gens qui existent évidemment réellement. Donc, elle se dit, bon, s'il y a Timothée de Fontbelle, j'y vais. Donc, elle commence à elle fait Louis XVII sur Google. Et là, elle lit mais des choses horribles. Ce pauvre gosse, quoi, qu'on a laissé seul. Et puis, plus personne, même une marraine bonne fée, pour se pencher sur son berceau. Et tchac, là, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais ils avaient forcément une marraine, la bonne fée. Parce que, en fait, vous ne saviez pas peut-être, mais les marraines, la bonne fée, c'était des nobles. Et elles avaient des filleuls dans la noblesse. Et plus on était haut dans la noblesse, donc imaginez un prince, plus on avait une marraine, la bonne fée, qui était quand même très forte. Et là, donc, elle l'a laissé mourir. Et là, on part dans une enquête incroyable sur qui était cette femme affreuse, finalement, qui était la marraine de la bonne fée de ce pauvre petit Louis XVII. Et là, on est complètement transporté. Donc, on va de magie, de péripéties extraordinaires. C'est désopilant. Tout le monde en prend pour son grade, hein, je vous avertis. Alors, les universitaires, donc on sait bien que Clémentine, elle connaît bien les universitaires. Donc là, c'est des gens un peu feignants, qui procrastinent dans les bibliothèques, par exemple. Je vous conseille exactement aussi le passage sur les bibliothécaires, qui sont des gens quand même un peu pervers, notamment avec la classification Dewey. Il y a 3 pages sur la classification Dewey, j'en ai jamais trouvé d'aussi belle définition. Bon, elle se moque de nous, la vilaine, elle se moque de nous. Hein. Donc, dans cette histoire, en fait, on se laisse embarquer. Et puis, il y a une mise en abîme. Elle se regarde écrire et puis elle embarque son lecteur. Alors, ce non-roman, moi, je vous le conseille, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on a hâte d'aller jusqu'à la fin. C'est parfois truculent, parfois drôle, parfois moins drôle. C'est à la fois un roman policier, un roman fantastique, un non-roman, une enquête. On ne sait pas comment le classer. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que c'est une vraie réussite et puis c'est toujours tellement original. Donc moi, j'ai pris un plaisir infini à lire ce livre de Clémentine Beauvais. Et du coup, tu le conseilles à partir de quel âge? Alors, je pense que c'est un livre qui est fait pour les lycéens, en fait, hein, pas trop jeunes, parce que je crois quand même qu'on on met en scène ce personnage de Clémentine Beauvais qui est peut-être pas tout à fait la vraie quand même, et on a quand même toute une partie très autobiographique sur sa vie amoureuse, sa petite dépression, son manque d'inspiration. C'est un beau roman sur l'écrivain et sur le fait d'écrire aussi. Et puis c'est peut-être un roman un peu social parce qu'à un moment donné, elle convoque même Pierre Bourdieu. Donc il y a ces petites références qui nécessitent quand même d'être un petit peu âgée pour le lire, enfin âgée, pas vieille, mais ça peut plaire aux vieilles aussi, je crois. Et du coup, j'ai aimé aussi ce fait que dans cette histoire, elle va faire une sorte d'introspection évidemment sur elle-même et sur ce qu'elle est, et peut-être son enfance. On remonte alors elle a perdu sa mère assez jeune, ce qui est tout à fait vrai, et là elle va expliquer des tas de choses, et puis la magie du monde qui disparaît avec l'enfance. C'est toute une belle symbolique, et je trouve que voilà, c'est un petit roman léger mais qui finalement est un peu plus profond qu'il n'y paraît. Mais dites-moi, là j'avais Aurore.
Là, il y Oui, a Clémentine. mais Toi aussi, c'est c'est un étrange, hein, en personnage fait, les féminin. coïncidences. Mais vous voyez, c'est magique. Parce que moi, je veux bien enchaîner sur le deuxième, et c'est un petit coup de cœur aussi, mais très, très rapide. Et c'est très intéressant parce que je pense que la magie est là, les marraines existent. Je suis définitivement convaincue. Parce qu'après avoir trouvé ça, Séverine, tu m'as proposé de lire ça. Oui. L'amour, c'est pour les losers. Alors là, il n'y a rien de magique dans cette histoire, hein. C'est alors je ne peux pas prononcer le nom de l'auteur, hein. C'est Wicke Bridgeman, c'est ça? Je ne sais pas du tout, je l'abîme certainement. Donc c'est chez Gallimard. Et c'est un gros livre qui est aussi finalement ce que tu disais exactement, Cécile, c'est-à-dire c'est un petit... comment dire, c'est pas tout à fait un journal intime, mais ça y ressemble beaucoup. C'est donc une jeune fille qui s'appelle Phoebe et qui est anglaise et qui va se raconter. Et figurez-vous que sa mère la laisse un peu tomber parce que sa mère, elle a vraiment des choses très importantes à faire dans la vie. Elle est médecin dans une ONG, donc elle sauve le monde. Mais par contre, elle laisse un peu tomber sa fille, quoi. Et sa fille, elle en a un petit peu marre, donc elle a ce ton d'Aurore et elle a le ton dont tu parlais pour ton héroïne. Et puis figurez-vous, vous savez où elle vit finalement quand sa mère est pas là? Ben, chez sa marraine. C'est pas beau la vie, ça? Ah oui. C'est pas extraordinaire cette chose? C'est QFD. Voilà. Et donc, ben, ça, en fait, c'est la preuve qu'elles existent, ces marraines. Alors là, c'est pas une fée, on est dans la vraie vie, on est à Londres, de nos jours. Et ça va être tout un parcours pour cette adolescente qui se sent évidemment désaimée, délaissée. Et puis qui, en plus, ben, sa copine, vraiment son amie depuis toujours, ben, la laisse un peu tomber parce que la copine, elle est tombée amoureuse. Donc évidemment, ben, l'autre, elle tient un peu la chandelle. Donc il y a un peu conflit dans le binôme, quoi. Et puis, elle se rend compte que vraiment, elle est dégoûtée, hein. Alors là, Tristan, je vois pas ce qu'elle lui trouve, hein. Il est moche, il est boutonneux, enfin bon. Et l'autre, elle ne parle que de lui. Donc, évidemment, les conflits s'enchaînent, la tristesse, la colère, etc. Et puis, elle va être sauvée, évidemment, sauvée aussi parce qu'elle va se découvrir elle-même. Elle va découvrir aussi l'amour, mais peut-être pas dans les personnes qu'elle croyait au départ. Et elle va faire la connaissance d'un jeune autiste et de sa sœur, etc. Et donc, on va se tourner vers un roman plus social, on va dire, mais tout aussi intéressant. Voilà.